ibyo kurya byo Elle est orpheline. Elle a été abandonnée par les pères de ses 2 enfants et est la seule à s'en occuper. Elle pensait presque que sa vie était finie. Elle était déprimée et voulait se suicider, mais n'a jamais eu la force de passer le cap. Mes amis, écoutez l'histoire de cette femme africaine qui a fait pleurer le monde entier. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Le continent africain compte combien de pays? A 50, B 54, C 52. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Tout a commencé fin 2015 lorsque j'ai rencontré un Turc avec qui nous travaillions. Nous travaillions sur un chantier de construction et il était ingénieur. Et j'étais parmi les gens qui préparaient de la nourriture pour les ouvriers. Plus tard, il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a promis de m'emmener en Turquie et de se marier avec moi. Alors j'ai accepté sa proposition. J'ai accepté sa proposition parce que je pensais que ma vie allait avoir une certaine évolution. Car étant orpheline, j'ai été élevée par ma tante. Elle a eu d'autres enfants et cela m'a forcé à abandonner mes études. J'ai toujours vécu une vie difficile depuis l'enfance. Donc, quand il s'est approché de moi, je savais que ma vie n'allait pas rester la même. Par la suite, nous sommes tombés amoureux et il m'a enceinté. Quelques mois plus tard, son contrat expirait. Il a dû retourner en Turquie, mais il savait que j'étais enceinte et il a promis de rester en contact avec moi. Quand j'ai accouché de cet enfant, il m'a seulement envoyé les noms du bébé, puis a désactivé son numéro. Mon contrat a également expiré à l'entreprise et j'ai dû chercher un emploi ailleurs. Je suis allé dans une certaine entreprise à la recherche d'un emploi, mais le directeur m'a dit qu'il n'y avait plus d'offres d'emploi disponibles. Mais au lieu de cela, il a choisi de m'aider et donc de couvrir tous mes besoins, comme payer mon loyer, etc. Plus tard, il m'a demandé d'être sa partenaire. Quand j'ai vu comment il était responsable et comment il faisait tout pour moi, j'ai accepté et nous sommes tombés amoureux. Il m'a également enceinté et a promis de me donner tout ce dont j'avais besoin car il pouvait le faire. Je lui ai dit que j'étais enceinte et il l'a aussi dit à ses collègues. Mais ils lui ont répondu qu'il avait enfreint les règles. Ils lui ont dit qu'il n'était pas permis d'avoir un enfant africain. Ainsi, ils lui ont ordonné de pratiquer l'avortement. Sinon, il devrait arrêter de m'aider. Il voulait m'aider, mais ses compatriotes ne pouvaient pas lui permettre de faire cela. Et ces mêmes compatriotes m'ont empêché d'aller le revoir. J'ai essayé de le poursuivre en justice, mais il ne se présentait jamais. Depuis, ma vie est devenue un calvaire. Survivre est si difficile. Je n'ai pas de travail et j'ai ces 2 enfants encore tout jeunes. Ils ont besoin de manger, de grandir et d'aller à l'école et je dois payer le loyer. Vous comprenez donc ma situation. Je vais dire aux autres filles ici de faire très attention et de faire surtout preuve de discernement. Car si vous couchez avec quelqu'un, il peut vous promettre le paradis sur terre. Mais après avoir fait l'amour, c'est fini. Je demanderai aux gens de m'aider. La propriétaire est sur le point de me chasser. Je n'ai pas payé le loyer depuis 5 mois. Je n'ai pas de nourriture. Manger est un problème. Le premier-né va à l'école. Cela signifie que des frais de scolarité sont nécessaires. Aidez-moi s'il vous plaît. Dans le cadre de notre travail quotidien, la raison pourquoi nous vous rapportons ces histoires aussi déchirantes, c'est que quiconque pourrait avoir de quoi faire un don et pourrait aider. Donc, après avoir fait la première partie de cette histoire, les gens ont commencé à aider cette famille. Nous les avons visités plus tard et les avons trouvés tous souriants. Tout d'abord, je remercie Afrimax, vous avez été à mes côtés et vous avez fait du bénévolat pour moi. Avant de vous voir, je n'avais qu'une seule option, celle de me suicider. Je suis reconnaissante que vous ayez raconté mon histoire. En ce moment, je suis très heureuse et vous pouvez le voir. Différentes personnes ont commencé à m'aider, même si elles ne m'ont pas beaucoup donné. Maintenant, j'ai de l'espoir pour demain. Il y a de la nourriture, j'ai payé le loyer, la propriétaire a toujours voulu me chasser de la maison, mais maintenant, je suis soulagée. Je remercie
tous ceux qui m'ont aidé du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse, que vous gardiez l'amour que vous m'avez montré. Je ne comprends pas comment vous pouvez aider quelqu'un sans la connaître. J'étais vraiment surprise. Merci une fois de plus. Et il y a quelqu'un qui a promis de payer les études de mes enfants. Je les aime. Même si je ne les connais pas, ils ont continué à me montrer de l'amour. Alors, j'attends. Même mes voisins sont très heureux pour moi. Ils m'entendaient autrefois me quereller avec la propriétaire à chaque fois, mais maintenant, ils nous voient heureux ensemble. Ils m'ont dit de trouver une petite entreprise et ils me parraineront. Et c'est une excellente idée. J'aime travailler et je ne peux pas continuer à mendier. Si j'obtiens quelque chose à faire, cela pourvoira à mes enfants et à moi. J'ai ouvert un compte bancaire, donc j'économise petit à petit pour pouvoir avoir de quoi faire dans les jours à venir. Avant, quand je me sentais seul, je n'ai jamais voulu parler aux gens de tous ces problèmes. Je ne pensais qu'à mourir. Je pensais qu'il n'y avait aucun sens à cette vie. Je me disais que si je ne peux pas acheter des bonbons à mes enfants, alors ma vie était considérée comme sans valeur. Après le soutien et l'argent que les gens m'ont envoyé, j'ai décidé d'apprendre comment je peux être productive avec cet argent. Je me suis spécialisé dans la fabrication de savon pendant une période de 2 mois. Par la suite, j'ai investi tout l'argent que j'avais. À cause de cette pandémie, tout a mal tourné pour tout le monde et donc pour moi. Les choses ont changé à cause du confinement. J'avais des problèmes pour payer mon loyer et l'incapacité à subvenir aux besoins de mes enfants, encore une fois. Lorsque les restrictions ont été levées, j'ai décidé de faire mes valises et de revenir voir mon frère ici au village. Les savons sont nécessaires dans notre vie de tous les jours et ils peuvent également être une source de revenus lorsqu'ils sont dotés d'un capital important. Je peux commencer à les fabriquer puis les distribuer sur le marché. Cela m'aiderait à couvrir toutes mes dettes. Les gens ont été surpris par mes enfants, mais ils s'adaptent lentement à la vie du village parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils doivent s'y habituer. Bien qu'ils aient commencé à souffrir de boutons à cause de cet environnement difficile, bientôt ils s'habitueront. Quelqu'un m'a demandé comment je vis maintenant. C'est une femme brune qui vit à l'étranger, elle s'appelle Violette et je lui ai tout dit. Je vis dans cette maison avec mon frère, mais il a une femme. La maison a une pièce et le salon. Le frère reste donc dans la chambre avec sa femme et je dors dans le salon avec mes enfants. Et ce n'est vraiment pas facile. Elle a dit que ce n'était pas juste. Elle m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que j'ai un petit terrain et elle m'a dit qu'elle allait construire une maison pour mes enfants et moi. Puis, plusieurs autres personnes ont également contribué. C'est comme ça que j'ai commencé à construire cette maison. Cette dame qui m'a soutenu a un cœur en or. Elle m'a aidé sans me connaître et elle a dit qu'elle continuera à me soutenir et essayer de me faire vivre une meilleure vie. Elle m'a dit qu'elle serait comme une sœur aînée pour moi et qu'un jour elle me rendra visite. Que Dieu continue à la faire du bien et à tous ceux qui m'ont soutenu. Peu importe combien ils m'ont donné, ils m'ont béni. Certains me donnent juste des idées. Ils m'ont montré que je ne suis pas seul. Ils ont été à mes côtés et je suis forte aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé avoir ma propre maison et aujourd'hui, ma maison de 3 chambres et un salon est en construction. C'est un miracle. Je remercie Afrimax, Violette et tous ceux qui continuent de m'aider. Et boum, la maison est enfin terminée. Aujourd'hui est un jour de bonheur, un jour inoubliable. Nous devons célébrer ma nouvelle maison et bienvenue chez moi. Mes enfants et moi ont été très heureux et reconnaissants envers Violette qui a rendu cela possible. Après avoir appris que ma santé était parfaite, elle m'a également envoyé de l'argent pour acheter le lit, la TV, le matelas et tout ce qui est nécessaire pour la maison. Tout a été acheté par elle. Je ne pourrais pas vous remercier assez. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que j'ai fait, c'est m'occuper de l'argent donné par différentes personnes et ne pas en abuser. Les mots ne peuvent expliquer comment ils ont rendu mon cœur si heureux. Je les remercie tous et leur souhaite la bénédiction de Dieu en abondance. Les amis, à tous ceux qui connaissent des gens qui souffrent et qui voudraient que nous les rendrons visite, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux privés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La réponse à la question du jour était de 54 pays. Laisse un like sur la vidéo si tu as trouvé. Je suis James 2.0. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.